oui, en dehors finalement des campagnes MT-Dents pour les enfants, les adolescents, en dehors du sacro-saint détartrage annuel, et ben finalement, il n'y a pas grand-chose à vous dire en termes de prévention, et c'est bien cela qui me désole, et c'est bien cela qui nous désole dans l'association Dentistes en France. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'état de santé bucco-dentaire de nos patients se dégrade d'année en année, et de jour en jour. Je tiens à votre disposition, pour ceux qui le souhaitent, une étude européenne de 2010 qui compare l'état de santé des Européens au sein des 27 pays de l'Union. Et lorsqu'on demande aux Européens s'ils ont toutes leurs dents naturelles, les Français arrivent en 18e position sur 27, alors que nous avons l'un des meilleurs systèmes d'accès aux soins. Moi, je suis médecin généraliste. C'est la définition du médecin généraliste, c'est celui qui prend en charge la globalité d'une personne. Moi, je m'occupe de tout. Et en fait, je n'ouvre pas la bouche et je ne regarde pas les dents, quoi. C'est l'affaire du dentiste. C'est tout l'enjeu de ce qu'on fait à Soins Coordonnés. On regroupe 14 professions de santé différentes en construisant un message partagé entre les professionnels à destination du patient et en essayant de mettre en place des outils et des habitudes de coordination et de communication entre les professionnels de santé. Ça, c'est l'élément qui vous intéresse d'un point de vue professionnel. Après, la conséquence de tous ces éléments, c'est que si on continue comme aujourd'hui à laisser la prévention représenter moins de 5% de l'activité de l'ensemble du système de santé, on va continuer à courir après les déficits, la dégradation des indicateurs sanitaires. Alors pourquoi la prévention dans notre pays est très en retard ? Tout simplement parce que les politiques ont des raisonnements et des logiques à courte vue et que la prévention, c'est un investissement sur le long terme. Nous avons élaboré un document qui, à mon sens, est quelque chose de novateur et qui vraiment peut être un support exceptionnel, un outil de travail. Et donc, en partenariat avec Efficience, nous allons distribuer gratuitement 50 000 carnets de suivi bucco-dentaire à nos patients. Aujourd'hui, on va dire que la plus grande partie des problèmes que rencontrent nos patients dans leur bouche, ce sont des problèmes bactériens. Soit la carie, soit la parodontite. Ce qu'on a appelé l'IED, l'indice de l'état dentaire, qui prend à la fois en considération le risque carieux et le risque parodontal. Nous, qui sommes-nous ? Dans cette salle, on a des membres du réseau, vous êtes des praticiens. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y en a qui travaillent en famille, il y en a qui travaillent en association, il y en a qui travaillent en collaboration, il y en a qui travaillent en solo, mais finalement, on a tous un amour de notre métier et on a tous envie de bien faire pour nous et pour nos patients. Là, je vous dis oui, ça marche et ça peut marcher dès lundi chez vous. Si vous écoutez votre patient, si vous lui donnez de la reconnaissance, si vous êtes authentique et bienveillant, ça va marcher. On a l'IED. À partir de là, notre objectif, c'est de repasser vers un meilleur capital de santé dentaire et on va vous y aider. Mais Madame Michu, tous les problèmes que vous avez là sont d'étiologie microbienne. Je mets de côté les problèmes fonctionnels, c'est 20%. 80%, c'est à cause des microbes. Mais comment ça, j'ai des microbes dans ma bouche ? Oui, comme 99% de la population. Tout va bien. Ce qu'on va essayer de faire en sorte, c'est que dans votre bouche, ils y restent, mais qu'ils arrêtent d'être délétères. Pour ça, j'ai besoin d'une séance de préparation initiale. Et c'est là que vous commencez à en parler. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre assistant de fauteuil qui va tenir ce discours, mais on est toujours dans les 15-20 minutes. Et là, vous commencez à introduire la PPI. Et il n'est pas question de transiger là-dessus. Si vous transigez sur la PPI, et si vous n'en parlez pas, et que vous ne la faites pas, ça ne va pas coller. Parce que vous ne pouvez pas promettre à quelqu'un de lui réparer ses dents et de le maintenir en bonne santé, si au départ vous ne savez pas pourquoi il est malade. Qui a été remarqué que ça enlève de la valeur aux autres.
D'accord. Si on devait, on remettrait des diplômes à toutes les assistantes, parce que les assistantes qui font partie du réseau Efficience, je crois qu'elles œuvrent bien. Et je dirais déjà, avant de donner la récompense, remercions-les. Donc, un hippie pour les assistantes.